à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle émission en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez Thornton en direct de Montréal et monsieur Mathieu Giralt. On ne se lasse pas de l'inviter venir nous exhorter à creuser la Bible. Et justement, ça va être le sujet principal de notre discussion d'aujourd'hui. Comment allez-vous, madame, monsieur? Ça va, Très bien. ça va. Et toi? Ça va très très bien. Vivement le ciel, comme on dit chez nous. Voilà, c'est la réflexion du moment. C'est le moment dans C'est la bientôt. vie où... Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on se dit. On se dit qu'aujourd'hui, on y est plus proche qu'hier. Donc c'est un encouragement à persévérer. Voilà, vous pouvez prier si vous ne savez pas quoi faire. Bref. En fait, je vais vous confesser le pourquoi du sujet du jour. J'étais en réflexion en me disant oh là là, Matt, on a trop envie qu'il revienne, mais sur quoi est-ce qu'on va l'interroger? Parce que c'est tellement un puits de connaissances, ce directeur de TPSG, qu'on sait plus sur quoi l'interroger, tellement c'est captivant. En plus, il est en couleur, là, pour ceux qui ont l'habitude de le voir en noir et blanc sur Memento Mori, c'est le moment de... Et je suis allée me balader sur son blog que vous pourrez trouver sur toutpoursagloire.com s'il y en a qui ne sont toujours pas abonnés. Et là, bingo, j'ai dit, mais c'est trop bien, en fait. Comment on a pu passer à côté de ça? On a un podcast dont le slogan c'est creuser la Bible, servir Christ. Et on n'a jamais eu l'opportunité d'avoir un survol de ce qu'est la Bible. Et je suis pas sûre qu'on ait vraiment expliqué, mais c'est quoi une Bible? Qu'est-ce que ça contient? Et voilà, on a tout de suite sorti les pelles, les pioches et tout, on a démarré au taquet, mais il nous manquait ce regard d'expert. Et étant donné que tu as donc écrit un article qui s'appelle 15 minutes pour survoler la Bible, si je ne me trompe pas trop sur l'intitulé du... Ouais, ça doit être un truc comme ça. Ouais. On s'est dit, on va lui lancer un petit défi pour qu'en 30 minutes, Matt nous aide à comprendre la Bible. Alors, t'es prêt? On lance le chrono? On lance le chrono, ouais. Allez, on lance le chrono. Question numéro 1. Concrètement, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est la Bible? Ouais, c'est une bonne question. Parce que souvent, les gens qui n'ont pas ouvert la Bible, ils se disent que c'est juste un livre. Mais en fait, la Bible, c'est une collection de livres. Ça veut dire les livres. C'est une collection de livres. C'est une collection de livres que l'Église reconnaît comme parole de Dieu. On parle de canon biblique. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. On parle de canon pour parler du choix des livres qui composent la Bible, que l'on reconnaît comme inspirés de Dieu. C'est ça l'écriture, c'est le canon de la Bible. On peut même parler du canon de l'Ancien Testament, c'est les livres qui composent l'Ancien Testament, et le canon du Nouveau Testament, les livres qui composent le Nouveau Testament. Et mis ensemble, ça fait le canon de l'écriture. Alors, suivant les traditions, on n'a pas forcément le même canon, on ne reconnaît pas le même canon. Mais nous, on reconnaît 66 livres, 39 pour l'Ancien Testament, 27 pour le Nouveau. Donc la Bible, c'est une collection de ces livres-là. Excellent. Et de quoi parle la Bible en général? Et quel est le fil rouge? Alors, ça, c'est une bonne question. Quand on parle de fil rouge, on parle en particulier... Alors maintenant, on l'utilise un petit peu indifféremment pour parler du survol de la Bible. Mais en réalité, quand on parle de fil rouge, on parle plutôt d'un fil
de quelque chose qui traverse la parole. Et donc, on va voir qu'il y a plusieurs thèmes, plusieurs grands thèmes qui peuvent parcourir la Bible. Mais je dirais que le fil rouge de la Bible, c'est l'histoire de la relation entre Dieu et l'homme. Et donc, ce qui est aussi à comprendre, c'est que malgré le nombre de livres, on a dit il y en a plus de 60, il y a une seule grande histoire. Et en fait, la Bible présente une histoire. Et donc, le fil rouge de la Bible, c'est cette histoire, Mm. et plus précisément l'histoire de la relation entre Dieu et l'homme, depuis la création, où Dieu crée l'homme euh, pour qu'il l'adore et pour qu'il vive en communion avec lui, jusqu'à la nouvelle création, où il y a cette communion qui est retrouvée, puis il y a comme dans toutes les histoires, et en fait, on se rend compte que toutes les histoires de l'humanité suivent ce même schéma. Il y a une situation d'origine, souvent où il y a un ordre, et ensuite il y a une crise. Il y a quelque chose qui se passe et qui ne va pas. Et ensuite, il y a un sauveur qui va résoudre la tension, qui va dénouer l'histoire et enfin une fin heureuse. Et en fait, ce schéma-là, c'est le schéma de l'histoire du monde où on a, depuis maintenant le début de l'histoire de l'Église, on a découpé l'histoire. Alors, il y a plusieurs découpages, mais le découpage le plus simple, peut-être, c'est celui en 4 étapes. Cette histoire est découpée en 4 étapes. La première, c'est la création. C'est la manière dont Dieu a créé l'homme pour qu'il le reflète et le représente sur terre, pour qu'il remplisse la terre de sa gloire, pour qu'il remplisse la terre d'un peuple d'adorateurs qui prépare la venue de Dieu et que le ciel et la terre soient réunis et que que les hommes constituent la cour du roi qui vient régner au milieu de lui. Et donc ça, c'est la création. Euh, mais on voit que à partir du chapitre 3 de la Bible, en fait, donc très très vite, il y a un problème. C'est le deuxième épisode qui s'appelle la chute. On a, on a un nouveau personnage dans l'histoire qui arrive, qui est le serpent, Genèse 3. On comprend et on voit la manière dont l'histoire plus tard va nous donner plus d'indices sur ce personnage. Mais on comprend que ce personnage veut tout faire pour se construire une cour, se construire un peuple d'adorateurs, pour détourner en fait les hommes qui devaient refléter et représenter Dieu, pour avoir lui-même une cour qui le reflète et qui le représente, et pour lui-même se préparer un peuple d'adorateurs, même si des fois c'est inconsciemment qu'il adore. Et donc pour ça, il intervient pour détourner les hommes de Dieu. Et on voit dans ce premier récit enfin dans ce premier épisode, cette première tentation qui a toujours le même stratagème, celui de remettre en cause la parole de Dieu, et ce faisant de remettre en cause qui est Dieu. Le serpent remet en cause la bonté de Dieu, l'autorité de Dieu, le jugement de Dieu, et dit, mais en fait, ce que Dieu vous a dit, il vous a menti. Euh, il, il vous promet la bonté, mais en fait, il vous empêche de faire ça. Il vous dit que ça va se passer, mais ça va pas se passer. Et donc, on tord la parole de Dieu, et ce faisant, on se fait une autre image de Dieu. Et ça, c'est le cœur de l'idolâtrie. C'est ne plus reconnaître Dieu comme il est dans sa parole, mais c'est de se fabriquer une autre image de Dieu. Et donc ça, on voit que c'est des effets dévastateurs dans l'histoire, et que à la suite de ce premier couple, Adam et Ève, ce sont tous les humains qui sont chassés de la présence de Dieu, qui vivent loin de lui et qui sont voués à la mort. Mais dès le début, c'est-à-dire en même temps que Dieu maudit la création, les êtres humains, le serpent et puis la création, il promet qu'il va envoyer quelqu'un, qu'il va intervenir, et que de la descendance de la femme va venir celui qui va écraser la tête du serpent, celui qui va régler le problème du mal. Et en fait, l'histoire de la Bible, ensuite, c'est l'histoire de Dieu
qui continue son plan à la création, c'est-à-dire de se faire un peuple d'adorateurs. Et ce qui va changer à partir de là, c'est que ce plan-là va devoir gérer le problème du péché. Et donc, c'est dans un monde corrompu, dans un monde qui est dominé par le péché, que Dieu se constitue un peuple d'adorateurs. Et donc, la Bible, c'est l'histoire de ce peuple d'adorateurs que Dieu se constitue, d'abord avec une famille, d'abord avec Abraham qu'il appelle, et cette promesse que lui aussi sera le père d'une descendance qui sera aussi nombreuse que les étoiles ou que les grains de sable de la mer. Et d'une famille, ensuite, il y a des tribus. Les descendants d'Abraham deviennent des chefs de tribus et c'est la constitution du peuple. Le peuple qui devient peuple à la sortie d'Égypte quand Dieu fait alliance avec lui. Et donc, c'est vraiment ce code que Dieu donne, ces termes de l'alliance avec les 10 commandements, mais aussi avec toutes les règles qui va régir la vie du peuple. Ce peuple qui a la même vocation qu'Adam et Ève dans le jardin, de représenter le règne de Dieu sur terre et aussi de représenter la bénédiction de Dieu sur terre. Ils sont à la fois ces vice-régents, comme devait l'être Adam dans le jardin, mais aussi ils sont ces prêtres. Ils sont appelés à être une nation sainte, ils sont appelés à être une nation de prêtres et de rois. Et donc le but du peuple de Dieu au milieu de ce monde de péché, c'est de manifester la souveraineté de Dieu par sa parole et sa bénédiction aussi par sa parole. Et donc ils doivent, par leur vie, témoigner de la souveraineté de Dieu. C'est ça le rôle du peuple. Et puis après, malheureusement, on voit que le peuple à chaque fois s'éloigne de Dieu et que Dieu, dans sa grâce, intervient et ramène le peuple à lui. Et on voit que ça, c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. On voit qu'ensuite, il y a l'installation de la monarchie, mais que à partir du premier roi, c'est déjà le bazar, en fait. C'est déjà le bazar. Le premier roi sur Israël, Saül, il est destitué de sa royauté. Et à partir de là, on a le roi par excellence, David, mais qui a une fin triste. Et que dès le règne de son fils, Salomon, le pays va se diviser. Et puis là, on revient à ce que le peuple a connu avec l'esclavage en Égypte, où le peuple est déporté où le peuple est dans un pays étranger, il est opprimé. Là, le peuple va être déporté dans un pays étranger pour être opprimé, et on se dit, mais c'est la fin, en fait. Dieu n'arrive pas, on a l'impression que Dieu n'arrive pas avec ce peuple de pécheurs à faire ce qu'il avait prévu. Et c'est là où on atteint le sommet de la rédemption, qui est l'arrivée du Messie. Le Messie, c'est un roi qui était promis dans l'Ancien Testament, et ce roi devait régler le problème du peuple pour le ramener à Dieu. Et ça, c'est l'histoire de Jésus, c'est l'histoire du Nouveau Testament. Mais avec ce Messie, on comprend que le problème du peuple, c'était pas un problème ethnique ou un problème national ou un problème politique. C'était d'abord un problème spirituel. Et que le vrai peuple de Dieu, c'est celui qui est libéré de son péché et qui retrouve la communion avec Dieu. Et finalement, toutes les attentes de l'Ancien Testament sont réalisées en Christ. Et ensuite, on a l'Église, le nouveau peuple de Dieu en Christ, qui joue en fait ce rôle que Israël n'avait pas réussi à jouer. Et en fait, c'est ça qui est beau aussi quand on lit un Pierre. Pierre cite Exode 19 et il dit aux chrétiens, vous êtes un royaume de prêtres et de rois, vous êtes une nation sainte. Et enfin, l'Esprit de Dieu nous permet de manifester le règne bienveillant de Dieu par sa parole, de manifester sa sainteté, que le sanctuaire de Dieu, et là c'est l'Église, le peuple de Dieu dans lequel il habite, soit un avant-goût du royaume à venir, où Dieu réside dans sa gloire et où Dieu
permet l'harmonie, où Dieu permet d'avoir des relations euh, qui sont restaurées. Un des premiers effets du péché, c'est de briser les relations. Dans la première communauté humaine qui est le couple, qui est le mariage, et finalement qui va être un type de toutes les relations humaines, où l'inimitié a remplacé l'harmonie et la paix et la joie, et maintenant on a la querelle. Eh bien, l'Église, c'est une image que en Christ, nous pouvons retrouver l'harmonie, la paix, retrouver en fait ce à quoi nos cœurs aspirent. Et l'Église devient ce nouveau peuple de Dieu qui est le témoignage de la puissance, de la sagesse, de la grâce de Dieu, et aussi en acte qui est un nouveau sanctuaire où, où peuvent goûter, ceux qui sont extérieurs au peuple peuvent venir goûter à quoi ressemble le royaume de Dieu. Et donc, c'est une porte ouverte, une fenêtre sur ce nouveau monde à venir, et ça, c'est le dernier acte. Dieu nous promet qu'un jour, il va délivrer complètement son peuple qui, depuis le début, est attaqué par l'ennemi qui veut le détourner de Dieu, soit frontalement par la persécution et la souffrance, soit de biais par la séduction. Mais par tous les moyens, il déploie en fait des systèmes qui veulent éloigner le peuple de Dieu de Dieu. Et donc, cette dernière étape que l'on lit dans tout le Nouveau Testament, mais peut-être de manière la plus visuelle dans le livre de l'Apocalypse, c'est le roi, le Messie qui revient et qui conduit son peuple dans la victoire, qui va anéantir le mal pour toujours et qui va venir enfin habiter au milieu de son peuple, régner au milieu de son peuple. Et enfin, la terre sera débarrassée du péché et tous ceux qui auront suivi l'agneau goûteront à, à la vie telle qu'elle devrait être dans la présence de Dieu, à une vie sans malheur, sans larmes, à une vie d'harmonie, de paix et de félicité éternelle. C'est ça l'histoire de la Bible en, je ne sais pas, quelques minutes. Euh, et, et voilà, si vous voulez en savoir plus, lisez mon article qui sera en description. Ça, c'est un petit résumé. Ok. Question piège. Est-ce que tu arriverais à nous dire en une phrase, à résumer en une phrase, euh, avec une sorte de réponse qu'on pourrait donner à quelqu'un qui sait pas du tout ce que c'est la Bible. Notre voisin, non, la boulangerie, tiens, c'est mieux. À la boulangerie, je rencontre une maman de l'école. On discute, voilà. Et puis, ses regards se portent sur la publicité d'une conférence qui aura lieu, voilà. Et puis elle dit, mais en fait, moi, j'ai pas du tout grandi dans une famille en lien avec la foi. C'est quoi la Bible? Ça, c'était ta première question, non? Ouais, mais en une phrase. De quoi ça parle? En, en une phrase. C'est quoi la Ouais, Bible? ouais. Un truc bien. Alors, un truc bien, il faut pas me prendre au dépourvu, il faut réfléchir un petit peu. Faudra repasser pour un truc bien. Ah ouais, mais Je en Pas peux fait, te genre donner. des... t'es bon pour les trucs spontanés, mais pas tout à fait, quoi. Ah Je peux là tout. là. Ah bah attends, je suis bon pour les trucs spontanés, mais après, est-ce que c'est bien? Je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Euh, je crois qu'il faudrait articuler. Je vais y aller à tâtons et après, on va trouver une phrase. Je crois qu'il faudrait articuler deux choses. Euh, que c'est la parole de Dieu. Mhm. Et en fait, c'est pas juste un livre où on apprend des choses sur Dieu. Ouais. C'est Dieu qui nous parle. Donc ça, je pense que c'est fondamental. Euh, de pas voir la Bible simplement comme une histoire, mais c'est d'abord la parole de Dieu. C'est d'abord Dieu qui se révèle. Mhm. Euh, et donc, je dirais que la Bible, c'est euh, le, c'est le livre dans lequel Dieu euh, nous révèle
euh, pourquoi il nous a créés, pourquoi le monde ne tourne pas rond, euh, et comment, et ce qu'il a mis en place pour qu'on puisse enfin vivre tout ce à quoi on aspire. Hmm. Voilà, c'est tout ce que tu auras aujourd'hui. C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, ça m'amène à cette question sur le contenu. Donc, tu nous as fait un survol de cette grande histoire, cette love story entre Dieu et l'homme. Et quels sont les grands thèmes que la Bible aborde tout au long de cette grande histoire? Et j'entends par là peut-être des thèmes qui nous concernent, des thèmes qui peuvent résonner dans notre vie. euh, Parce que la Bible, c'est quelque chose de concret. C'est pas que des concepts abstraits. On n'est pas sur euh, un livre philosophique. Euh, Quels sont ces grands thèmes? En fait, il y a peu de choses qui sont abstraites dans la Bible. Il y a des choses qu'on a du mal à appréhender. Hmm. Mais en fait, tu vois, hier, alors c'est un hier eschatologique parce que j'ai déjà dit ça il y a quelques semaines. Mais c'est le même hier, petit puzzle pour vous. Euh, pour cette étude biblique systématique, j'ai dit, mais en fait, on doit faire de la systématique parce que la Bible n'en fait pas. Dans le sens où la Bible, Hmm. c'est pas un livre de théologie systématique. Dans la Bible, Dieu se révèle dans une histoire, au travers d'une histoire. Et donc, euh, à nous de systématiser ce que Dieu nous révèle euh, partiellement dans l'Ancien Testament et plus clairement dans le Nouveau Testament. Euh, donc, il y a des thèmes, je dirais, il y a des thèmes, il y a des gros thèmes. Hmm. Il y a des gros thèmes qui vont être structurants, qui vont nous aider vraiment à comprendre la trame, on va dire les fondements, tu vois, de l'écriture. Et ensuite, je dirais qu'il y a, alors si je devais prendre une analogie avec la construction, peut-être il y a des gros thèmes qui sont le bois de coffrage, tu vois. Ah, tu t'y Et connais en ensuite, construction aussi? non. Et d'autres Mince. thèmes qui sont, tu vois, les fers que tu mets dans le béton armé, qui vont aussi parcourir, mais qui vont maintenir aussi le tout, mais qui sont peut-être moins gros et moins voyants que le bois de coffrage, tu vois. Je sais pas si ça va parler à nos auditeurs, mais donc dans les grands thèmes, je dirais que il y a le royaume. Euh, et souvent, en fait, quand on parle de fil rouge, on pense au royaume assez facilement. D'ailleurs, il y a un des livres que je conseillerais pour ceux qui veulent creuser un petit peu la question, c'est le livre de Von Roberts qui s'appelle Panorama de la Bible, qui est vraiment super et qui prend justement ce fil rouge du royaume. C'est-à-dire que lui, il va être moins intéressé de nous expliquer euh, l'histoire avec les différentes étapes, comme on la lit dans les différents livres de la Bible, mais de nous faire comprendre en fait comment toutes ces étapes déroulent ce thème du royaume. Et donc, le royaume va devenir un fil rouge. Donc ça c'est un. Et puis même son plan de livre est basé sur le royaume, c'est super. Il a fait vraiment au niveau didactique, c'est excellent, c'est simple, c'est un petit livre, c'est génial. Je dirais que dans les grands thèmes, il y a aussi la notion de temple. Et avec la notion de temple, il y a l'idée de présence de Dieu. Hmm. Euh, et avec la notion de temple, il y a aussi la notion de prêtrise. Donc en fait, quand on parle du temple, on parle de deux choses. On parle à la fois de la présence de Dieu, mais aussi du service. Service et adoration, c'est le même mot dans l'Ancien Testament. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, la question du culte, en fait, c'est toute la question de notre rapport à Dieu. Le temple, il vient poser la question de la présence de Dieu et de notre rapport à Dieu. Et donc ça, c'est évidemment un thème qui est énorme,
avec peut-être les jalons principaux qui sont la création, qui est décrit comme un temple, et Adam comme un prêtre, le tabernacle, puis le temple, puis Christ qui vient tabernacler, qui vient planter sa tente parmi les hommes, qui vient habiter au milieu de son peuple, l'Église qui est ce nouveau temple euh, composé d'un peuple de prêtres, et puis la nouvelle création qui est un temple entière. Euh, donc on peut faire comme ça un fil rouge de la question du temple, de la présence de Dieu, du service et du culte. Les alliances, c'est aussi très important dans la vie du peuple et dans l'interaction de Dieu avec les hommes. Euh, Dieu est en relation avec les hommes euh, sous la forme des alliances. Donc il y a un engagement de Dieu, il y a un engagement des hommes, il y a des termes de l'alliance, il y a des promesses de l'alliance, il y a des malédictions, des bénédictions. Et puis je dirais peut-être un des derniers gros thèmes, il y en a plein, hein, mais un des derniers dont je parlerai, c'est peut-être le salut et le jugement. La Bible, il y a un gros livre de théologie biblique qui s'appelle Le salut à travers le jugement. Euh, et en fait, les deux vont toujours de pair. Dès qu'il y a le péché en fait qui est entré dans le monde, il y a toujours la notion de justice de Dieu et de grâce qui sont entremêlées, où Dieu doit punir le péché et en même temps il fait grâce malgré le péché. Et donc on le voit, on en a parlé au début de la Genèse. J'en ai parlé la dernière fois que je suis venu quand on a parlé du salut, où on voit déjà ce salut et ce jugement, mais on le voit en fait à à chaque étape de l'histoire biblique. Euh, Bien sûr, on le voit à la croix, qui est à la fois le jugement de Dieu contre le péché qui s'abat sur le substitut, l'agneau qui paye à notre place, qui meurt à notre place, et ce salut qui est offert à tous ceux qui se confient en lui, qui se réfugient sous son sang. Et ça, on le voit aussi à la fin, où Dieu va venir délivrer son peuple en jugeant ses ennemis. Et c'est toujours ça dans la parole, en fait. Dieu vient toujours délivrer son peuple en sauvant ses ennemis. Et c'est ça qui s'est passé à la croix. Dieu vient délivrer son peuple en le délivrant de l'ennemi le plus grand qui est le péché. Mais on peut faire aussi une théologie biblique de thèmes qui nous sont plus proches. Tu vois, récemment, j'ai participé à une journée d'études sur mode et Bible. Et on était plusieurs à travailler sur une théologie biblique du vêtement. Et donc moi, j'ai fait une eschatologie du vêtement, par exemple. Et on voit en fait que le vêtement, c'est un thème important dans la Bible. Et que on peut retracer aussi la... Et que le vêtement est un thème important parce que notamment, il est toujours le symbole de la posture de l'homme dans sa relation avec Dieu. On le voit dès la Genèse, en fait, où il y a ce vêtement de feuilles de figuier que se fabrique l'homme, et puis ce vêtement primordial avec lequel Dieu revêt Adam et Ève et les couvre de leurs fautes avec cette peau de bête. On a le vêtement du grand prêtre qui est très très important dans le livre de l'Exode. On a la tunique de Joseph. On a aussi la tunique de Judas dans les bénédictions à la fin de la Genèse, qui va avoir un écho dans le livre de l'Apocalypse, où on voit la tunique de Jésus, qui est ce grand prêtre, qui est présenté d'ailleurs par son vêtement en Apocalypse 1 comme le grand prêtre. Et à la fin de l'Apocalypse, on voit que cette robe est tachée de sang, c'est le sang de ses ennemis. Ça fait une allusion à à la bénédiction sur Judas prononcée par Israël. Donc on peut faire, voilà, il y a énormément de trucs. Là, j'écris aussi un autre truc qui devrait sortir sur le repas. On peut faire une théologie du repas. Ça, c'est en lien avec l'alliance, notamment, puisque les alliances étaient scellées par des repas. Euh, mais le repas, on pense au premier repas de la Bible, qui est en fait un repas qui les condamne, alors que Dieu leur avait promis un festin de tous les arbres. Eh bien, eux, ils mangent du fruit défendu, ce repas qui va les condamner.
Euh, mais on peut penser aussi du repas de la Pâque, justement, où ils mangent celui-là même, ils se nourrissent de celui-là qui a payé à leur place. Et ils se nourrissent de la vie que l'animal a donnée. Et ça, bien sûr, ça fera un écho à la scène, qui est un autre grand repas. On pense aussi au repas d'Exode 24, où Moïse, Aaron, les 70 anciens, mangent pour ratifier l'alliance. Ils mangent dans la présence de Dieu. Ils le voient au-dessus du firmament comme ça. Ils sont comme au pied du trône de Dieu. Le festin des noces qui nous est promis dans l'Apocalypse. Bref, le repas, on peut faire une théologie biblique du repas, c'est fascinant. Et en fait, on peut faire une théologie biblique de plein de choses. On peut faire une théologie biblique des montagnes, on peut faire une théologie biblique des arbres, on peut faire de, presque de tout. Tout n'est pas aussi intéressant, tout peut-être n'est pas aussi fourni, euh, mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui, une fois qu'on les tisse ensemble, c'est ça qui va nous aider à voir avec un peu plus de précision la trame comme une tapisserie de cette histoire biblique. Oui, en fait, nous avons fait des épisodes sur une théologie biblique des menstruations et une théologie biblique de l'accouchement. Et c'est des thèmes que, puisqu'on est femme, euh, on le vit corporellement et on le voit à travers la Bible. Donc, c'est vraiment fascinant, tous ces détails on peut tirer du texte sans l'imposer, sans le faire de l'isogèse, mais vraiment en suivant ce fil conducteur et voyant comment Dieu s'en sert de ces images. Ce n'est pas l'imagination de l'homme, c'est l'imagination de Dieu qui a fait exprès de mettre ces différents Hmm. objets, ces différents personnages, ces différentes analogies dans la Bible pour nous aider à le comprendre de différents angles, n'est-ce pas? Ouais, ouais, tout à fait. Pourquoi est-ce que c'est important pour les chrétiens d'avoir cette vue d'ensemble de la Bible? Certains pourraient dire, ah, mais c'est tellement compliqué, tu rentres dans des détails nécessaires. Jésus même, je le sais, point final. Mais pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin qu'un chant d'enfant que j'aime beaucoup d'ailleurs? Euh, ben, en fait, si on veut vraiment comprendre ce que ça veut dire, justement, Jésus même, Yeah, yeah, il faut lire toute la Bible. Si yeah. on considère que toute la Bible est parole de Dieu, euh, alors c'est un message, ce ne sont pas des informations. Euh, Tu vois, parfois on a un rapport à la Bible qui est un peu bizarre et on les traite comme des informations et on court après de nouvelles informations et je sais pas si vous avez déjà entendu ça ou prononcé ça à la fin du culte. Ah, mais aujourd'hui, j'ai rien appris. J'ai entendu ça fréquemment. Mais en fait, la question, c'est pas est-ce qu'on a appris quelque chose, Hmm. c'est que toute révélation de Dieu est un message dans le sens qu'il attend de nous une réponse. Et donc, si on considère que toute la Bible est parole de Dieu, toute la Bible attend une réponse. Euh, Dans le sens où Dieu nous parle, où Dieu nous parle. Et donc, on veut comprendre ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut nous apprendre de lui, pour pouvoir y répondre de manière adéquate. Et donc, la première chose, c'est aussi une meilleure compréhension de Dieu. Dieu se révèle dans sa parole, et c'est d'abord lui, en fait, qu'on veut connaître. On ne veut pas d'abord se demander euh, qu'est-ce que je fais là, mais qui est Dieu? Ça, c'est le point de départ de notre vision du monde. Qui est Dieu? Tout découle de notre vision de Dieu. Mais ensuite, dans des choses très concrètes euh, et très actuelles de notre culture, tu vois, si je prends la question de l'identité. La question de l'identité, on l'aborde bien si on a une meilleure vue d'ensemble de la Bible, parce que c'est elle qui nous dit ce pourquoi on a été créé. C'est elle qui nous révèle ce que ça veut dire être créé à l'image de Dieu. Ça aussi, c'est un autre thème de théologie biblique qui est magnifique. Le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu, le fait d'avoir une image déformée, le fait que Dieu nous façonne, euh, nous, nous, re- nous remodèle à l'image de son Fils, et cette image qui sera parfaite dans la nouvelle création. Et ça, c'est un lien avec notre rôle, nos vocations. Il y a un lien très fort entre ce que nous sommes appelés à faire et qui nous sommes. Et finalement, c'est la question du sens de la vie. Dire,
se poser la question de qu'est-ce que je fais là, c'est se poser la question de qui je suis et quel est mon but dans le monde. Et ça, on peut vraiment le connaître que si on connaît l'histoire de la Bible, ce que Dieu avait en tête quand il a créé l'être humain, la manière dont le péché a tout déformé, la manière dont Christ vient nous délivrer et nous rend capable aussi de nous inscrire dans cette histoire en pointant vers cette réalité ultime où enfin nous serons qui nous, qui nous devions être depuis le début et enfin nous ferons tout ce que Dieu avait prévu pour nous. Une meilleure compréhension du salut, je l'ai dit la dernière fois que je suis venu, souvent on isole péché, rédemption en oubliant que la rédemption s'inscrit dans la création et que la rédemption est une œuvre de restauration où Dieu vient restaurer ce que le péché a abîmé, ce que le péché a corrompu, ce que le péché a détruit. Et donc, en fait, avoir une meilleure vue d'ensemble de la Bible, ça nous donne une meilleure définition et compréhension de l'Évangile. Je donne un exemple. Quand on parle du Messie, euh, en fait, on a une vision assez réduite du Messie. Pourquoi? Parce qu'on le lit dans le Nouveau Testament en oubliant en fait que c'est une figure prophétique, le Messie. C'est un homme que Dieu a promis d'envoyer. C'est le roi envoyé par Dieu. Et donc, en fait, si on oublie une partie de l'histoire biblique, si on oublie en fait toutes les prophéties, on a du mal à comprendre pourquoi Jésus fait ce qu'il fait. Pourquoi Jésus est appelé le Messie. Qu'est-ce que ça recouvre? Et quel est le lien aussi avec le royaume? Pourquoi Jésus insiste tant sur la doctrine du royaume? Parce que depuis le début, Dieu est le roi qui, qui règne sur toute la terre et qui veut régner sur son peuple. Et ensuite, Israël est une théocratie où Dieu règne. Et ensuite, ils ont un roi. Et la seule chose qu'on attendait du roi, c'est que il se, il se comporte comme étant soumis à la parole de Dieu et comme conduisant le peuple dans la parole de Dieu. Euh, et donc Jésus arrive, il est ce roi par excellence, celui qui accomplit parfaitement la loi de Dieu et celui qui va conduire le peuple de Dieu dans l'obéissance à sa parole. Et il est aussi celui qui vient délivrer son peuple. Mais on voit que même dans les promesses de l'Ancien Testament, il y a beaucoup de promesses qui sont associées à cette promesse eschatologique du Messie. On a l'esprit qui est associé à ça, la purification. Enfin bref, il y a le salut ne se comprend bien et des catégories, du vocabulaire, des concepts du Nouveau Testament ne se comprennent bien que si on les inscrit en fait. Parce que Jésus est un homme juif qui est né en Israël et qui vient accomplir des promesses qui ont été faites par des prophètes juifs qui s'inscrivent dans l'histoire de son peuple. Et enfin, une meilleure définition de notre espérance, si on s'arrête à la rédemption et qu'on ne voit pas la glorification, eh bien, on tronque non seulement un aspect du salut, dont on a parlé la dernière fois, mais aussi euh, toutes ces promesses qui nous font du bien face à parfois notre péché qui nous étreint, nos angoisses, je l'ai dit, nos crises, et tout ça, en fait, d'avoir les yeux fixés vers la fin et de savoir que c'est ça finalement la foi. La foi, c'est de s'attendre aux rémunérations que Dieu a promises. C'est ce qu'on voit dans Hébreux 11. C'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet d'obéir. C'est ce qui permet à Noé de construire l'arche. Euh, c'est ce qui permet à Abraham d'aller vers le pays promis. C'est ce qui permet à Moïse de refuser les richesses de l'Égypte et de préférer être maltraité pour son peuple. Tout ça, en fait, on peut le vivre parce qu'on a les yeux fixés vers, vers cette espérance et vers cette rémunération que Dieu promet. Donc, euh, en fait, tout simplement, je dirais qu'avoir une meilleure vue d'ensemble de la Bible, ça nous permet de mieux nous inscrire dans cette histoire et de mieux vivre en chrétien, d'être un meilleur disciple. 36 minutes. Qu'est-ce qu'il est bavard.
Euh, Ok. Il y a une question qu'on pose généralement à nos invités et on te l'a pas encore posée. Ah, Ouais, c'est une question piège. Non, non, c'est pas une question piège. Mais souvent, euh, souvent, quand on est un enseignant, un pasteur comme toi, on creuse la Bible. C'est un peu, pas un travail, mais ça peut devenir une habitude, un exercice, on va dire, intellectuel. Mais notre question, c'est de savoir comment est-ce que Mathieu Giralt creuse la Bible, lui, dans son temps quotidien, dans sa méditation personnelle. Est-ce que tu as un petit rituel ou est-ce que tu n'en as surtout pas et comment est-ce que cette manière de creuser la parole impacte ta marche avec Jésus? alors tu l'as dit, moi j'ai le privilège d'être, en fait, c'est tout ce que je fais, presque, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit en accompagnant des gens ou en les enseignant ou en les formant, je creuse la Bible et donc je suis tout le temps dans la Bible. C'est vrai, comme tu l'as dit, ça peut devenir un exercice technique, mais je crois que c'est aussi à nous de mettre en place des garde-fous euh, pour que, pour qu'on soit les premiers en fait au bénéfice de ce que l'on creuse. Et donc de cultiver cette humilité, de se soumettre à la parole Hmm. et de dire, Seigneur, les premiers qui ont besoin de ça, c'est pas ceux à qui je vais enseigner, c'est moi en fait. C'est moi qui... Et je dirais que dans ce sens, c'est voilà, un privilège énorme de pouvoir creuser des textes pendant les prédications, les études, les préparations des canevas, etc. Euh, mais à un niveau personnel, je dirais quatre choses. On verra si je me souviens des quatre. Euh, D'abord, la lecture, bien sûr, la lecture personnelle. Et cette année, j'ai décidé de faire un truc que j'avais l'idée de faire depuis longtemps, que j'avais pas fait de manière systématique. Et là, un voyage m'a donné envie de le faire. Et donc, je me suis fait un plan. Là, je suis allé sur un truc qui s'appelle Bible Reading Generator ou un truc comme ça. BibleReadingGenerator.com. Ça, c'est excellent. C'est un truc qui te permet de générer tes propres plans de lecture. Tu choisis tous les paramètres que tu veux, l'ordre que tu veux, les livres que tu veux, la durée que tu veux, quand tu veux lire. Donc moi, par exemple, j'ai dit, je veux lire la Bible en un an, sans les week-ends. Euh, et je veux que tu découpes avec la même lecture à chaque fois, tu vois, pas plutôt par nombre de versets, etc. Machin. Et j'ai décidé de résumer tous les chapitres de la Bible. Et donc, je suis en train de me fabriquer une fiche. Ça, je le faisais un petit peu à chaque fois. Tu vois, j'ai un podcast qui s'appelle, enfin, c'est un webinaire qu'on transforme en podcast qui s'appelle Une heure pour comprendre la Bible. À chaque fois, j'interroge un enseignant sur un livre biblique et ça, j'avais l'habitude de le faire, de lire le livre et de résumer chaque chapitre. Tu vois, ça m'aidait à me plonger dans le livre et avoir aussi une vision d'ensemble. Et donc, ça, je veux le faire sur toute la Bible. Hmm. Euh, donc là, j'ai commencé en septembre, je suis dans le Lévitique. Et par la grâce de Dieu, j'espère avoir un titre pour chaque chapitre de la Bible des 66 livres à la fin de l'année. Voilà, vous pouvez me redemander à chaque fois que je viens si je tiens ça. Et je pense que ça, c'est super utile pour m'engager en fait dans la lecture, Hmm. pour dire, attends, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que j'étais bien en train de lire, etc. Après, il y a quelque chose qui m'aide à creuser la Bible, c'est tout simplement. Alors, je pense que j'ai un naturel curieux, j'ai toujours aimé lire plein de trucs sur plein de sujets, etc. Et donc, j'ai toujours un milliard de livres en attente et des sujets que j'ai envie de creuser. Hmm. Et donc, je saisis aussi les opportunités de dire, ben là, je vais lire un ou deux ou trois ou quatre livres sur ce sujet-là.
Et souvent, je vais aussi saisir l'opportunité de le faire dans le cadre de quelque chose, soit écrire un article, écrire un chapitre ou un truc comme ça. Mais même sans ça, en fait, il y a certains sujets que j'aime creuser. Et je dirais donc que des bons livres chrétiens, ça m'aide aussi à creuser la Bible. Euh, et ça, c'est la différence entre le sola scriptura et le solo scriptura, n'est-ce pas? Entre la Bible comme l'autorité suprême de la vie chrétienne ou la Bible comme seule source d'autorité de la vie chrétienne. Et je ne crois pas que ce soit juste de penser qu'on ne devrait lire aucun livre en dehors de la Bible. Et donc, la lecture de bons livres chrétiens m'aide à creuser la Bible. Et je dirais, il y a encore deux choses. Il y a l'Église. Ce qui m'aide à creuser la Bible, c'est aussi de parler avec des frères et sœurs et qui me donnent un nouveau regard sur la Bible. Qui me donnent un... Tu vois, souvent, ils vont me dire un truc et je vais me dire, ah ouais, c'est tellement bien dit. Et ça va me faire, en fait, réfléchir. Euh, et donc, Dieu aussi, dans sa grâce, nous a donné l'Église comme un moyen de grandir dans notre foi et aussi de creuser la Bible. Je crois que c'est en Église qu'on creuse la Bible. Bien sûr, il y a la prédication. Et donc, je suis aussi nourri. Je ne suis pas le seul prédicateur, donc j'ai le privilège d'être nourri par la prédication, mais aussi les échanges avec les frères et sœurs. Et puis, je dirais en dernier, les échanges avec des frères ou des sœurs en particulier. Tu vois, je pense à Raph. Raph, il m'aide à creuser la Bible. Quand on la creuse ensemble, mais aussi par ce qu'il m'en dit, tu vois. Euh, et donc ça me donne envie. Il me donne envie de lire. Il me donne envie d'aller plus loin. Il me donne envie de la creuser. J'aime bien cette idée de creuser. C'est Piper, une fois, j'ai lu un truc qui dit euh, avec un râteau, on récolte que des feuilles mortes, mais avec une pelle, on trouve des pépites. Hmm. Et en fait, c'est ça aussi à la notion d'effort. Dire, ouais, ok, tu veux pas faire trop d'efforts, bah tu vas choper que des feuilles mortes, quoi. Ah, c'est vrai, t'as pas fait beaucoup d'efforts, mais à la fin, ton trésor, c'est pas ouf. Mais si tu fais un peu plus d'efforts et que tu creuses, là, tu trouves des pépites. Euh, et de manière générale, j'essaie voilà, de varier. Il y a aussi des saisons dans ma vie. Et donc, je creuse pas la Bible de la même manière suivant les saisons. Voilà, il n'y a pas de grand secret, désolé. Euh, mais comme dirait l'autre, ce qui est nouveau est rarement bon et ce qui est bon est rarement nouveau. C'était la pensée du jour. Super, merci beaucoup. On mettra le lien là vers ce super générateur aidez-moi. Plan de lecture, merci. Plan de lecture. En lien dans la description, si vous voulez aller vous amuser, faire un petit tour et puis vous nous enverrez les plans que ça vous a générés, nous partager un petit peu si cet outil vous aide, vous encourage, vous renouvelle dans votre lecture, dans votre compréhension et dans votre application de la parole. Merci beaucoup, Matt, pour cet éclairage que tu nous as permis d'avoir sur ce qu'est la Bible, cette parole que nous chérissons tous. Je ne vais pas m'aventurer à te demander quelle est la version que tu as, parce que le temps nous est compté, et ici, nous ne sommes pas à Memento Mori. Donc, si on ne veut pas se faire taper sur les doigts par notre monteur parce que c'est trop long, on va s'arrêter là. Avec Angie, nous restons à votre disposition si vous voulez nous écrire ou nous poser des questions ou aller plus loin ou nous suggérer des sujets pour creuser d'autres thèmes si ça vous a inspiré des questions. Vous pouvez nous écrire à chrétienneausingulier@toutpoursagloire.com. Et puis si ce podcast vous a encouragé, édifié ou qui vous paraît pertinent à partager à quelqu'un qui peut-être se pose des questions sur ce qu'est la Bible, n'hésitez pas à lui en faire part. Vous pouvez aussi liker ce podcast en mettant 5 étoiles. Merci Angie, merci Matt, et on se retrouve
À la prochaine.